Aussitôt revenu du Maroc vers 4 h du matin, resté à l'aéroport d'Ndjili et à 9 h, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, reprend l'avion pour Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dès sa descente d'avion, il fixe le point saillant de sa mission aux côtés d'une vingtaine de députés de l'Ituri, Haut-Uélé, Bas-Uélé et Nord-Kivu. Ce n'est pas une mission, c'est notre travail quotidien. Et ce travail quotidien consiste à faire ce que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis à sa population, à savoir lui doter des infrastructures modernes. Il va s'en suivre une inspection détaillée de l'aéroport de Bunia, travaux exécutés par l'entreprise Mont-Gabaon qui a déjà asphalté les 2500 mètres de la piste. Construit une nouvelle aérogare, une tour de contrôle moderne, une caserne des pompiers et le tarmac. Les anciennes infrastructures détruites cédant la place à la nouveauté sous Félix Antoine Tshisekedi. La projection du colon belge trouve une opérationnalisation, étape cruciale pour le désenclavement et le dynamisme de la province. La ville de Bunia dispose désormais en son sein d'un fleuron de l'intelligence, à savoir l'université de Bunia à Tchéri. Un joyau est sorti de terre dont les travaux de finition évoluent de manière considérable et appréciable avec l'étape des dotations d'équipement. Néanmoins, le ministre a souhaité l'instauration d'une faculté de Polytechnique pour construire la province. Les infrastructures routières, elles, sont déjà pétillantes de bonne santé. La ville respire la fluidité. Ces routes vont avec une main-d'œuvre locale, deux mastodontes possédant d'engins importants dans la région, avec des centrales d'enrobés de concassage. Il y a la société Goodnews Sarlu, dont les installations ont été visitées par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, lequel a encouragé le responsable de la structure. Il a misé autant pour un investissement conséquent, c'est une bonne chose. Même observation vespérale à la carrière de l'entreprise Mont-Gabaon Sarlu, laquelle est aussi bien bâtie et pétrie d'engins sur les hauteurs de la ville de Bunia. Une entreprise qui travaille sur plusieurs chantiers de la voirie. John Banzalunda s'est dit admiratif par rapport à la qualité de la voirie. La RN27, Mahagi-Bunia, Komanda, menant vers la RN4 débouchant sur Kisangani nécessite une réhabilitation et modernisation ainsi que la route d'intérêt économique de Bunia-Kasséni vers le lac Albert. Des études soigneuses doivent être menées. Les 185 km reliant Bunia à Mahagi ainsi que les 75 km de Bunia à Komanda ont été soigneusement mentionnés par le ministre dans son carnet noir. Cette métamorphose de l'Ituri n'est pas un fait du hasard, mais les résultats de la volonté politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a dit le ministre John Banzalunda. Le président de la République a complètement modernisé la ville et il continue à faire. J'ai circulé la voirie et je crois que c'est parmi les très rares villes de notre pays, on doit le reconnaître, qui sont dotées d'une voirie moderne. Avant de quitter Bunia, le ministre, qui a d'abord été reçu par le gouverneur l'Ituri, le lieutenant-général de Boyaka Chama, pour lui exprimer tous les encouragements par rapport à l'élan de développement constaté sur place. Les deux autorités sont descendues sur les sites de l'office de route et les travaux publics, lequel a été spolié. Et des tierces personnes ont construit des galeries. Le ministre John Banzalunda a mis en place une commission pour statuer sur le cas et la réaction interviendra sans état d'âme, a-t-il affirmé. Le stade de Kinja à Bunia a été visité par le ministre qui a formulé des recommandations concernant cette infrastructure. Tout ça, c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je crois qu'il y a d'autres travaux à faire tout autour pour essayer d'améliorer l'accès et donc avoir une infrastructure complètement moderne. Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord-Kivu, reçoit le numéro 1 des infrastructures et travaux publics qui est accueilli par le gouverneur militaire Eva Somo avec les députés nationaux faisant partie de la délégation. La route est prise pour Butembo. Le long de la route, John Banzalunda inspecte les travaux en cours. À Butembo, le décor est planté pour un événement majeur dans la ville commerciale du Nord-Kivu. Il s'agit du lancement des travaux d'aménagement et bitumage de la RN2 tronçon compris entre Butembo et Kanyabayonga, longue de 160 km. Cette route sera construite par le groupement chinois
Zongru et GGPI dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport PACT, véritable coup de maître de la cellule d'infrastructure. La Banque mondiale est activement engagée dans le financement d'une route qui dispose d'aires de stationnement et d'éclairage public. Un pari gagné signé Félix-Antoine Tshisekedi, a rappelé le ministre John Banzalunda. Un Congo nouveau avec des infrastructures modernes. Il est fait à travers le pays, il est fait dans toutes les provinces et il le fait au Nord Kivu. Qui, aux côtés d'Élu de Butembo, dont Rémi Mukwege a dit toute sa satisfaction dans une atmosphère d'applaudissements frénétiques de la population. Une population qui aspire à la paix et le numéro 1 d'infrastructure a déclaré que le chef de l'État travaille d'arrache-pied sur deux fronts, celui de la construction de la paix et des infrastructures. L'insécurité ne peut pas freiner les développements. Le président de la République travaille jour et nuit pour le rétablissement définitif de la paix. Voilà pourquoi il croit dans un avenir meilleur pour notre pays et il anticipe. Il anticipe et ce qu'il doit offrir de mieux au peuple, c'est la paix. Ce qu'il doit offrir de mieux au peuple, c'est le développement. Après avoir lancé les travaux aux commandes d'une tractopelle, celui que l'on a surnommé le cantonnier national a visité le soir tombé quelques chantiers routiers de la ville de Butembo, dont les 3 km asphaltés par l'entreprise Jerison et les 1,6 km exécutés par la société Premidis Construction. D'autres infrastructures construites et en construction concernant les ponts, et le gouverneur militaire Eva Somo en est à plusieurs dizaines. Il a reçu pour ce faire les félicitations du ministre. À Beni, le matin tombé, le ministre John Banzalunda serpente les collines de la route Beni-Kassindi, traverse la rivière Semiliki pour l'usine de concassage et la carrière des d'autres services. L'entreprise ougandaise qui exécute les travaux Kassindi Beni Butembo a été conviée sur place à une séance de travail avec l'autorité gouvernementale aux côtés des dirigeants des structures sous sa tutelle dont le Fonds national d'entretien routier, le secrétaire général aux infrastructures et les députés nationaux. Après la visite du site, le ministre annonce le début de travaux d'asphaltage d'ici avril de la route. Une autre grosse annonce est le début pour janvier des 50 km de route pour Beni, Butembo, Walikale, Mangina et autres tronçons sous financement du gouvernement central. Une décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui réjouit la population. Après une visite et quelques travaux en cours, direction aéroport de Mavivi, ce qui va devenir aéroport Etienne Tshisekedi wa Mulumba, sur un engin de génie civil, le ministre national des ITP a lancé officiellement les travaux de construction et modernisation de ces grands projets. Preuve de l'accompagnement désormais du gouvernement central en suppléance aux efforts déjà entrepris par la communauté locale. L'aéroport aura 900 mètres de visibilité d'approche et 3000 mètres, aux côtés de 150 mètres de part et d'autre de dégagement. Pour l'heure, la piste opérationnelle est de 1650 mètres, lesquels seront détruits et le ministre se veut rassurant. Je viens de lancer officiellement les travaux pour que l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, nous ayons un aéroport international ici à Beni. Le député national Elvis Kikaya, élu de Beni, apprécie les travaux de construction en cours dans la province. La visite du ministre nous réconforte parce que c'était notre souhait, parce que tout ce qui est en train de se passer à notre province et à la ville de Beni, il y a la population qui ne comprenait pas ce qui s'est passé. On voyait seulement les réseaux sociaux que les gens se chamaillaient, ne voyaient pas ce qui est en train de se faire sur le terrain. C'est pourquoi nous avons dit qu'il fallait que nous soyons là avec le ministre pour voir l'effectivité des travaux. Isiro, chef-lieu du Haut-Ouélé, reçoit la visite du cantonnier national John Banzalunda et ne perd pas de temps et se rend à la carrière et usine de concassage et d'enrobé de l'entreprise Mongabaon Sarlu. La délégation apprécie les dispositifs mis en place pour la croisade infrastructurelle de la province. Sur une finisseuse, John Banzalunda, aux côtés du gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, lance les travaux d'asphaltage de la voirie. Une première depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi. D'où tout un boulevard en construction avec asphaltage lui est dédié en portant son nom, 1,6 km. Le Haut-Ouélé qui veut la réhabilitation de la RN25, Nyanya-Wamba jusqu'à Bunia, la RN26, Ouatsa aussi jusqu'à la frontière du Soudan du Sud, les routes et dessertes agricoles seront d'un apport considérable. Pour Isiro, il est prévu 33 km de route à asphalter. Mongabaon-Sarlu est outillé pour cette fin. Une séance de travail élargie à tous les services est déroulée au gouvernorat. Le lendemain, après la visite de plusieurs chantiers et carrières de la ville d'Isiro, direction aéroport pour inspecter les travaux en cours dans cette infrastructure.
Mais le besoin s'est exprimé pour travailler sur la piste de 2500 mètres, mais à l'atterrissage, à la piste 31, il y a un affaissement du seuil de 200 mètres. La partie ne peut être utilisée pour l'atterrissage. Le ministre a demandé aux différents services habilités à se pencher sur cette situation. En tant que gouvernement central, nous allons faire notre part, c'est-à-dire accompagner la province à se développer. Nous allons faire en sorte que nous puissions tenir nos obligations le plus vite possible pour qu'ensemble nous avancions. La dernière étape est Bouta. L'instruction du chef de l'État, le ministre John Banza Lunda, arrive dans la province du Bas-Ouélé sous accueil du gouverneur Mike David Mokeni pour lancer une grande offensive de modernisation routière. Au siège social du parc agro-industriel d'Ingila, John Banza Lunda donne le go des travaux de réhabilitation de la RN4, tronçon compris entre Bouta et Bondo, long de 206 km de la RN6, d'Oulia à Keti, long de 50 km dans la province du Bas-Ouélé, exécuté par les établissements Yetu. Nani Lombe à Congo? Nani Azotonga Congo? Un financement du FONER dont les engins mis à contribution sont neufs et achetés par la province sous fonds propres. Le gouvernement central s'engage à asphalter la route Bouta-Bondo, annonce le ministre. Bango nyonso babosana Kibuta. 60 ans babosana Kibuta. 60 ans Bouta etikali komona makadam te. Mais un jour Fati Beton aye. Alobi makambo, il y a développement, il y a Bas-Ouélé et Bandi. Mike David Mokeni a conduit le ministre John Banza Lunda à visiter les travaux de construction du nouveau gouvernorat de province dont la fin interviendra en avril 2026, véritable hôtel du gouvernement provincial. Le gouverneur a reçu les encouragements du ministre. Et ce, avant d'inspecter les travaux du boulevard Lumumba qui donnera les premières routes asphaltées à Bouta depuis l'indépendance. 5 files en 3 jours, John Banza Lunda est en plein dans ce qu'il a appelé la croisade infrastructurelle.